Bonjour mon ami, mon abeille, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver. Alors nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. J'espère que tu es prêt, que tu es prête, on va regarder un petit peu les énergies ensemble et au niveau sentimental et au niveau général également. Alors pour ceux et celles qui m'ont pré-réservé un soin de guérison magnifique, donc déjà dans un premier temps merci à vous. J'ai juste pas encore eu le temps de répondre à toutes les personnes pour leur envoyer leur code promo individuel. Donnez-moi juste voilà, le temps de cette journée. Pareil pour les rendez-vous guidance. Voilà, il y a eu beaucoup de demandes ces derniers temps et j'ai pas fini de répondre à tous mes emails, mais j'espère sincèrement y venir à bout d'ici la fin de la journée. Donc un tout petit peu de patience les abeilles et je reviens vers vous, je reviens vers toi. Alors, je voudrais te remercier pour tes commentaires, tes likes, tes partages, pour ta participation, pour tes donations. Merci du fond du cœur. Ça me touche énormément, ça me permet de continuer à poster du contenu de qualité et à t'aider, à te développer, à te guérir. Voilà, pour les nouveaux abonnés, merci et bienvenue. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Vous verrez qu'il y a des nouvelles choses tous les jours. Voilà, les vidéos ne sont jamais pareilles d'une vidéo à l'autre. Donc voilà, vous allez être agréablement surpris. Peut-être que vous l'êtes déjà. En tout cas, bienvenue. Merci de votre confiance. Et on va regarder un petit peu les énergies du jour ensemble. Alors, je sais qu'il y en a qui viennent d'arriver, qui raccrochent un petit peu les wagons, qui raccordent les wagons, qui sautent dans le train. Donc, je suis Lisa, je suis psychopraticienne, je suis coach. Je suis aussi médium et donc je vous aide, mes abeilles au quotidien, à vous développer, à vous guérir, à vous guider. Alors, quelques mots par rapport aux soins guérison magnifiques. Pour moi, il était temps, après tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, d'aller plus loin dans les soins, dans la guérison et de vous transmettre, de vous guérir sur d'autres niveaux. Ça a été aussi des demandes qui m'ont été faites, de vous aider, de renforcer nos systèmes immunitaires par rapport à tout ce qui se passe, mais aussi de nettoyer nos karmas par rapport à des situations auxquelles on ne comprend plus rien et on tourne en rond à force de faire des rituels, des choses comme ça, des techniques qui n'aboutissent à rien. Ça vous évitera de perdre du temps, de tourner en rond et de ne pas réussir à créer l'abondance que tu désires, mon abeille. Donc c'est un soin, la guérison magnifique, qui est complet, qui va vous permettre de vous empuissancer pour exprimer votre plein potentiel, pour mettre en place tes buts qui ne décollent pas, car la plupart du temps, on est déconnecté de ces pouvoirs divins. On est vraiment dans une société où on essaye de ne pas nous envoyer vers cette direction-là, parce que, on est utilisé pour d'autres choses. Et je peux vous dire que y a des gens qui passent sincèrement à côté de leur mission d'âme, leur mission de vie. Et je pense que c'est important de se réaligner par rapport à son âme, par rapport à ses envies, par rapport à ses désirs. Donc comment mettre en place vos buts qui ne décollent pas, comment sortir des schémas répétitifs sans espoir, comment sortir de la sensation d'être au point mort, des difficultés que vous rencontrez qui sont de plus en plus présentes dans vos vies, dans ta vie, mon abeille. Comment réagir face à ces orientations de ta vie qui sont bloquées. Peut-être que tu es en divorce, peut-être que tu es en nuit noire de l'âme, peut-être que tu es en dépression, peut-être que tu as des addictions, peut-être que tu as subi des traumatismes, des violences verbales, physiques, conjugales. Peut-être que tu es, dans les pires des cas, en prison, que sais-je. Peut-être que tu vis des moments extrêmement difficiles, d'une difficulté extrême. Ce soin est fait pour toi et je tiens à te rassurer, tu n'es pas seule. J'étais désespérée aussi, je suis passée par des points très compliqués dans ma vie. Je suppliais, rien à faire là-haut. Pourtant, vous savez que je suis très connectée au divin. Ils étaient sourds comme un pot. Je finissais par être en colère, de frustration, de fatigue, de désespoir, d'impuissance. Et
Et je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas, ce que je faisais ne fonctionnait pas. Et que je n'allais pas vivre une incarnation heureuse et alignée avec mon âme si je continuais ainsi. Et ce soin s'est mis en place de façon naturelle. Et j'ai aidé des milliers de personnes à accéder au bonheur déjà, à la vie que tu désires, à l'abondance que tu mérites. Donc si toi aussi tu veux faire la guérison de ta vie, alors n'hésite pas, le soin sera disponible le 21 mars, je t'enverrai un lien. Tu n'as pas besoin d'avoir Vimeo ou de connaître Vimeo, mon abeille. Tu cliqueras simplement sur le lien le 21 mars pour fêter le renouveau, le printemps, l'amour et la paix dans le monde. Et pour ça, c'est très simple. Il vous suffit de vous préenregistrer, c'est 5 € seulement et cela vous permettra de bénéficier de 20% de réduction avec le code promo que je t'envoie. Voilà, alors pour ce qui est des étapes de ce soin, c'est un soin qui va te permettre de te régénérer de l'intérieur, si tu veux aller plus loin bien évidemment, te réveiller, te reconnecter avec ton système nerveux à la source, et puis aussi aller encore plus loin, stimuler le calcium dans ta moelle épinière, équilibrer tes chakras, guérir du karma comme je te l'ai dit précédemment, développer ta triple flamme dans ton cœur, activer ton ADN, activer les glandes primaires, pinéales et pituitaires, thalamus et hypothalamus. Mais aussi le fait de nous élever, de nous guérir aussi la planète en nous guérissant de notre karma pour atteindre l'amour et la paix à l'échelle mondiale. Ce pourquoi je travaille en ce moment. Et ce pourquoi tu es là aussi, mon abeille. Voilà, j'espère que ces informations vous suffiront, vous aideront. J'ai eu beaucoup de demandes de clarification. Donc si vous souhaitez que je fasse une vidéo entièrement consacrée aux soins pour aller plus en profondeur, vous me direz. Mais voilà, j'ai déjà fait pas mal de vidéos pour vous expliquer tout ça depuis le début de la semaine. Voilà, si vous avez des doutes par rapport aux soins, au déroulement, etc., contactez-moi sur mon email. emailisalobe@gmail.com. Voilà les choubidous. Alors on va regarder un petit peu les énergies générales. Je vais prendre cet oracle. Alors, j'ai 4 cartes qui sont tombées. Je vais toutes les prendre. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le jugement, le compromis, les muses, le désespoir, le mécontentement. Alors, tu es dans une période encore compliquée là. Tu cherches vraiment à te rassurer, à trouver des solutions, mais on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Je dirais même que tu tournes en rond là, mon abeille. Il y a quelque chose d'un petit peu figé là, avec l'envie de voir la lumière. Peut-être que tu vois la lumière au bout du tunnel, mais tu n'y es pas encore. Peut-être que tu attends un jugement, un verdict. Peut-être aussi que tu es jugé. Voilà, on te juge, Voilà, j'ai l'impression que c'est comme si on te tapait un peu dessus, on te manipulait. Voilà, tu es peut-être dans des abus moraux ou verbaux. On voit qu'après ce mécontentement, tu vas réussir à trouver un compromis. Alors, il y a le mécontentement, il y a les masques là. Il y a des personnes qui sont malhonnêtes là autour de toi. Il y a de la trahison dans l'air. Et on te dit, tu vas réussir à trouver un compromis. Et je dirais que le meilleur compromis que tu puisses trouver, là, ce qu'on me donne, c'est vis-à-vis de toi. Vis-à-vis de toi, tu vas retrouver une paix. C'est comme si tu allais travailler sur toi. Te serrer la main déjà à toi-même, t'accepter. Et puis il y a une résolution là, peut-être sur un problème de justice, peut-être que tu vas trouver un accord peut-être à l'amiable aussi. Donc regarde un petit peu comment ça te parle, comment ça te sort très certainement aussi de cette situation de désespoir. Alors, on va en retirer encore quelques-unes.
On a l'appréciation, hein. Tu vas ressortir de cette situation grandie, tu vas avoir une meilleure estime pour toi, mais aussi on va te reconnaître. Alors, l'essentiel, c'est vraiment que tu aies une meilleure estime pour toi, venant de toi, plutôt que de l'extérieur. L'extérieur, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est relativement éphémère. Il y a quelqu'un là qui te vient en aide, qui t'offre son aide, une aide précieuse. Voilà, il y a un cadeau là, il y a un échange. Ça peut être aussi un mot, hein, tout simplement, un mot d'aide, d'entraide. Quelqu'un qui te regarde te dépatouiller avec tout ça, je dirais. Ça peut être aussi quelqu'un de l'au-delà, hein. Ouais, il y a une grosse souffrance là. Tu en sors. Tu sors de cette souffrance. Il y a les aidants divins, les enseignements divins. Et tu tires les conséquences. Il y a une espèce de sagesse là qui se met en place sur toi. Euh, Tu comprends pourquoi ça t'arrive. Tu comprends. Tu fais le point. Tu analyses la situation. Je pense que tu as été aussi beaucoup dans le déni par rapport à des personnes. Et je pense aussi que tu n'arrivais pas à comprendre comment des personnes pouvaient autant chercher à te faire du mal. On voit en fait que euh, tu sors de cette situation euh, d'aveuglement. Voilà, tu as été comme aveuglé, tu as espéré, tu as cru. Pour toi, c'était complètement incroyable que des personnes comme ça, peut-être des proches aussi, hein. C'est peut-être pour ça que c'est d'autant plus difficile à avaler. C'est qu'on est vraiment sur des personnes proches qui, euh, qui t'ont fait du mal. Allez, on va encore en tirer quelques-unes sur les énergies générales. Alors, on a l'amour, force de vie, la perte et la discipline. Là, on me dit que c'est la fin de la perte. On me dit que quelque part, tu t'es repris en main avec beaucoup de discipline. Tu as décidé à un moment donné, tu t'es dit, ça y est, c'est stop là. Stop là, il faut que je m'en sorte, il faut que je fasse ça, ça et ça. Il faut que je pense à moi, il faut que je me mette mes finances au clair, il faut que je me fasse un plan de vie, il faut que je m'en sorte. Et il y a de l'amour de soi, mais il y a aussi de l'amour de l'univers, hein. On t'envoie beaucoup d'aide, tu es certainement dans la prière, les soins, euh, dans la protection divine. Et on voit que tes efforts, en fait, fonctionnent. Donc vraiment, là, tu vas ressortir dans une meilleure appréciation de toi-même, amour de toi, amour de soi. Et, euh, et tu vas danser la vie, regarde. Tu danses la vie, là. Voilà, il y a de la passion, il y a de l'amour. Tu apprends à t'aimer. Voilà, tu apprends à t'aimer tel que tu es. Alors, on va regarder un peu plus de messages. Ici, il y a une maman et un enfant, là, qui sont ensemble, qui sont de plus en plus soudés, qui regardent la vie dans la même direction, qui ont la même pose. Il y a un espèce d'effet miroir. Voilà, on est l'un et l'autre ensemble pour soi. Il y a une réelle connexion. Moi, je pense que vous avez peut-être aussi des dons et que vous êtes connectés et que vous vous parlez sur d'autres plans avec cet enfant, entre cette maman et cet enfant. L'image, elle est en noir et blanc et ça m'interpelle. Ça me parle d'un lien qui n'est pas, qui date de longtemps, qui traverse le temps. Ça me parle de l'automne, là. Il y a un mal-être là.
Et il y a une personne là qui va pas bien, qui se sent pas bien, qui essaye de sortir la tête de l'eau. Peut-être que tu essayes de t'en sortir, mon abeille. Et qu'on te parle de l'automne ici. On te dit que tes efforts vont porter leurs fruits en automne, d'ici l'automne. Tout ce que tu mets en place. C'est très certainement aussi lié à un enfant. Peut-être qu'il y a une garde d'enfant là qui se joue. Qui te fatigue, qui t'épuise moralement. Alors, je vous mets les cartes générales sur le tableau sentimental, mais j'essaye de ne pas trop les bouger. Alors là, il y a un poisson. On parle d'un poisson volant. Moi, ça me parle beaucoup, le poisson. Ça me parle de communication, notamment d'abondance. Ça me parle de fluidité aussi. Et il y a un poisson qui est un peu particulier parce qu'il a des ailes de papillon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est très très beau. Et moi, je pense que ta situation, elle va évoluer. Ça va vraiment évoluer, tu vas prendre une nouvelle direction. Tu vas prendre une nouvelle direction et ça va être la bonne direction. Toi et ton petit poisson. On a des petits chérubins là, des bébés. Il y a peut-être un désir d'enfant aussi sur certaines d'entre vous. Il y a une tristesse là. Il y a une peine de cœur. Là, on est sur une peine de cœur. On va peut-être maintenant passer au tirage sentimental. Il y a le cœur là qui nous appelle. Tu attends, tu es perdu. Tu attends peut-être, je sais pas moi, tu attends des nouvelles. Tu es en train d'attendre et tu ne mets pas en place tes projets. Peut-être que tu as envie justement de fonder cette famille depuis un moment déjà et que ça te travaille. Si tu es en âge d'avoir des enfants, ou peut-être si tu n'es pas en âge d'avoir des enfants, que tu as déjà des enfants, tu es dans l'attente d'un retour d'une personne. Ou tu es seul, tu es célibataire et tu attends qu'une personne, tu attends de trouver quelqu'un. Alors, on va passer au tirage sentimental. Donc, je vous ai fait un tableau. Je vais juste prendre une gorgée de tisane. Et puis, j'ai pris quelques cartes là sur le lien. Alors, j'espère que vous avez passé une belle journée de la femme. Bon, alors moi, la journée de la femme, je vais être honnête avec vous, moi je suis pour l'équilibre des genres. Je comprends qu'à un moment donné, il y a eu besoin de faire cette journée de la femme vu les conditions de la femme. Mais voilà, moi je suis pour l'équilibre des genres. Voilà, je suis pour l'équilibre en général, de façon générale, en tant que psychopraticienne. L'équilibre entre les genres, c'est quand même fondamental. Donc, ça parle de respect mutuel. Et voilà, mais bon, je pense que ça passe par de l'amour de soi et de l'amour de l'autre. Donc ça passe justement par résoudre ces blessures. Voilà, les femmes qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la société, etc., elles sont responsables de leur développement personnel. On est tous et toutes responsables de notre développement personnel. Donc il n'y a pas de victime attitude à avoir pour moi. Donc il faut travailler sur soi, peu importe là d'où on vient, peu importe ce par quoi on est passé. Prenez-vous par la main, aimez-vous. C'est pas une question de genre. Voilà, l'empuissancement, ça concerne tous les genres et la jeunesse aussi qu'on oublie trop souvent, qui a besoin d'empuissancement. Voilà, moi je suis beaucoup pour l'empuissancement de la jeunesse. J'ai juste une petite remarque à faire par rapport au soin guérison magnifique. Le soin guérison magnifique n'est pas à faire sur les enfants de moins de 14 ans. Voilà, je tenais à préciser ce point. Allez, on va regarder les énergies sur ton autre, là. Alors, c'est quelqu'un qui a des petites difficultés à passer un cap, là, peut-être, qui a pris une bougie de plus. Quelqu'un qui a un goût amer, là. Il y a un goût amer par rapport au temps qui passe, peut-être un bilan qui est fait, voilà, une crise, peut-être une crise existentielle.
Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion pour toi, hein. Si on regarde le tirage sentimental par rapport à toi, sur ton autre, on voit la passion. Quelqu'un qui se noie dans le travail, qui préfère mettre toute son énergie dans le travail plutôt que d'avoir à- plutôt que d'avoir à évaluer parfois des situations ou être dans les sentiments, les émotions. Voilà. Comme je n'arrive pas à comprendre toutes tes émotions, tous les sentiments et tout ce qui se passe, eh bien, je mets la tête dans le travail puisque c'est ce qu'il y a de plus pragmatique et de plus compréhensible à mes yeux pour le moment. Il y a du chagrin là, hein. Est-ce qu'il n'y a pas une relation là qu'on regrette? Est-ce qu'il ne regrette pas euh, Est-ce qu'il n'y a pas un regret par rapport à une attitude qu'il a eue? Ou alors même, je dirais, c'est possible que ce soit simplement son absence parce que il est dévoré par le travail. Vraiment, c'est quelqu'un qui travaille énormément, quelqu'un qui est très certainement aussi passionné par ce qu'il fait, mais qui pense à toi et tu penses à lui aussi. Il y a une confusion, hein, qui s'installe, hein, forcément quand on communique pas et quand on ressasse chacun dans son coin. Voilà, il y a la confusion, il y a une espèce de voile de confusion. On écoute un mental qui suggère des pensées négatives, hein, la plupart du temps. On écoute un mental qui va aller accentuer les pensées négatives, les peurs, etc. Et pourtant, on va sortir de cette situation, hein. Il y a la croissance d'un arbre. Peut-être qu'on plante un nouvel arbre, on plante de nouvelles énergies. Parce qu'il y a la passion. Parce qu'il y a la passion là sur vous deux. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la prière aussi. Quelqu'un qui a besoin de se réfugier dans la prière pour pouvoir avancer avec toi. C'est quelqu'un qui réussit malgré tout ce travail-là, cette espèce d'obsession de travailler sans relâche. C'est quelqu'un qui prend quand même le temps de faire le point par la prière, je dirais peut-être aussi par la méditation, pour gérer un peu toutes ces idées négatives là. Il y a un sentiment d'insécurité là sur ton autre par rapport à toi, parce que tu es triste, tu es mal, tu es déçu. Et cette déception amoureuse, en fait, crée chez lui, parce qu'en retour de bâton, on sent que la communication n'est pas fluide là entre vous. En retour de bâton, il se sent en insécurité. Et oui, est-ce qu'il n'y a pas aussi une destinée? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des étapes de vie par lesquelles il fallait passer? Il est vraiment en train de philosopher, de, de chercher des réponses à l'intérieur de lui au lieu de les chercher à l'extérieur, comme peut-être il avait l'habitude de faire, peut-être qu'il avait l'habitude de consulter des personnes de l'entourage, etc., des personnes qui donnent des opinions personnelles. Euh, et là, il est en train de faire un petit peu le vide intérieurement et de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une part de destin? Est-ce qu'il n'y a pas des étapes par lesquelles je dois passer, une compréhension? Donc le fait de spiritualiser tout ça va l'aider à avancer. Et oui, là, on est vraiment sur l'âme sœur. Il est persuadé que tu es son âme sœur et tu sens, vu le lien, vu la connexion que vous avez, tu sens aussi qu'il y a un côté âme sœur. Il y a un renouvellement là. Il y a un renouvellement et une reprise sur vous deux, sous le signe du soleil. On plante de nouvelles graines. Ces prières sont répondues et il y a la joie.
Alors, on va prendre les cartes là sur le lien pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Mais c'est comme s'il y a une destinée, vous êtes faits de toute façon l'un pour l'autre, peu importe ce qui se passe, même si en ce moment on a l'impression que votre autre là passe son temps au travail ou ailleurs, mais on sent que ses passions, son travail ont pris beaucoup de place à un moment donné. On voit que malgré cette peine, ce passage à vide, il y a un renouveau et dans la joie. Pour vraiment deux âmes sœurs qui se retrouvent. Pardon. Alors les cartes sur le lien, j'en ai tiré quelques-unes. Alors on va regarder. Oh, ça nous parle de flammes jumelles. Hein. Flammes jumelles, complétude. Il y a une union. Vous vous complétez l'un l'autre. Voilà, donc même si peut-être que vous êtes en séparation, là ce qu'on devine un petit peu, vous vous complétez, donc l'un sans l'autre, c'est difficile d'exister là. Il y a le paradis, il y a la joie, le bonheur, on vous le dit encore, hein, avec la carte de la joie. Il y a le bonheur et profiter l'un de l'autre. Donc, même si vous avez eu ce passage à vide, eh bien, on vous dit que le bonheur revient. On vous parle d'un paradis, hein, peut-être des vacances, prochaine destination paradis, là, sur une île. Ah, ça nous parle aussi de relations karmiques. Donc, en fonction de votre situation, vous regarderez un petit peu. On a les flammes jumelles et on a les relations karmiques avec des choses encore à régler, des leçons à en tirer et lâcher prise. Lâcher prise et s'aimer, là on vous dit. On a la passion sur vous, on vous parle d'une chimie qui est folle, d'une chimie qui est impossible à expliquer. Vous vous aimez autant également l'un l'autre. Et il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de jeux et on me dit beaucoup de jeux, joie. La flèche de Cupidon, eh ben dis donc, hein, sur le lien, et la foi, l'amour arrive. Il y a une invitation surprise ou une rencontre et il y a une hésitation. Ah, dis donc, il y a Cupidon là qui a tiré sa flèche, de nouveau, même s'il y a bien l'amour, hein, je vous rassure. C'est quelqu'un qui va se décider, il ou elle, à t'envoyer un message. On dit que les choses se transforment, il y a une adaptation, un changement et une guérison sur vous. On te dit de prendre les choses avec plus de légèreté. Et la dernière, ah bah voilà, il y a un appel, c'est magnifique. Donc moi je ressens qu'il va prendre son courage à deux mains, il ou elle. Il va t'appeler, voilà, il y a un message d'amour, il y a un appel d'amour, c'est voilà, je pense à toi, j'arrête pas de penser à toi. Et je veux que tu saches que tu es le bon, la bonne, tu es l'homme ou la femme de ma vie. Il y a un message d'amour là qui est magnifique. Je ressens que vous n'allez pas en croire vos yeux, vous allez être chamboulé. Et voilà, ça vous tombe dessus d'une façon un petit peu folle, un petit peu incroyable. Vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui a énormément de passion pour vous, il ou elle. Hein. Cet autre-là qui revient en se disant, bah mince, oui, effectivement, je peux pas vivre sans toi, hein, je peux pas vivre sans toi, je t'aime, tu es le bon, la bonne personne. Et je veux que tu le saches. C'est vraiment quelqu'un qui va te dire, voilà, je pense à toi et je veux que tu le saches. Je n'ai jamais arrêté de penser à toi. Donc là, on n'est plus du tout dans l'ego, on est dans le cœur, on s'avoue ses sentiments, même si par ailleurs on l'aurait déjà fait. Là, on est vraiment dans une période de renouveau. Donc attends-toi, mon abeille, à un appel d'amour. Attends-toi à un appel qui va te chambouler. Voilà. Bon, sur ce, on va prendre
quelques prières, quelques inspirations botaniques, on me dit. Allez, on va regarder. Un message de l'univers. Voilà, et là on te dit l'amaryllis qui symbolise la détermination et l'objectif créatif. Donc tu ne peux pas utiliser ta créativité, tu ne peux pas utiliser jusqu'à ne plus en avoir ta créativité. Plus tu vas l'utiliser, plus tu vas en avoir. Maya Angelou. C'est magnifique. Bah, utilise ta créativité en amour, hein, mon abeille. Voilà, et une dernière de l'archange Raphaël, s'il vous plaît. On te dit d'arrêter la caféine. Cher archange Raphaël, je te demande que tu arrêtes, que tu coupes mes cordes d'attachement à la caféine pour que je puisse honorer l'énergie naturelle de mon corps, les rythmes naturels de mon corps, sans produits chimiques. Joie inconditionnelle, cher archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux, heureuse maintenant. Voilà, bah profitez-en mes abeilles, profitez de la vie, profitez du soin guérison magnifique qui sera posté, je vous enverrai un lien le 21 mars. Pas besoin d'avoir Vimeo, pas d'inquiétude. Allez-y, c'est facile. Contactez-moi si vous avez des difficultés à trouver les informations, si vous n'êtes pas trop dans tous les trucs YouTube, etc. et que vous ne connaissez pas. Contactez-moi par email. Email isalove@gmail.com. Voilà, et puis il me reste à vous souhaiter une merveilleuse journée, mes choubidous, mes choubidoutes, plein de gros bisous et à très bientôt.